Bonjour à vous qui tombez sur cette vidéo. Pardon. Vous êtes sur la chaîne Mes mots de là. Je suis Aurore et on va aller voir quels sont les messages à recevoir aujourd'hui. Qu'est-ce que vous devez entendre, comprendre, conscientiser? Comme d'habitude, c'est une guidance générale qui ne pourra pas parler à tout le monde, d'autant plus que je poste quasiment tous les jours. Donc, faites preuve de discernement, adapté à votre situation. Quand je parle de votre autre, je vais dire pardon il parce que je suis une femme qui aime les hommes et que c'est plus pratique pour moi. Après, vous adaptez homme-femme, homme-homme, femme-femme. Peu importe, vous aimez qui vous voulez. On y va. C'est parti. Hop là. Au service d'un lapin. Et examinez bien la situation. Alors, au service d'un lapin, ça peut être au service de quelqu'un, mais là, j'ai plus envie de l'interpréter de façon à vous dire que les animaux ont aussi des messages à nous faire, à nous transmettre. Les chats, les libellules, les papillons, les oiseaux avec leurs plumes d'autant plus. Peut-être qu'il y a un animal qui revient plus souvent chez vous en ce moment ou qui vous apparaît sous différentes formes ou vous voyez le nom de cet animal sous différentes formes plusieurs fois par jour, voire par semaine. Et là, je vois cette girafe-là. Alors, je ne sais pas si vous allez bien la voir, mais je vois cette girafe-là qui m'attire l'œil. Peut-être que vous devriez aller chercher le message de cet animal qui vous apparaît assez souvent. J'entends aussi... Enfin, j'entends. Mon interprétation serait aussi... soyez plus naturel. Écoutez votre nature profonde. Parce que, bon, là, au service d'un lapin, on l'a bien, on a le lapin, tout va bien. Sur cette carte-là, on a quand même, là, on a les champignons, là, on a les plantes, là, on a des espèces de pinces de crabe ou je ne sais trop quoi. Et on a un visage, là. Alors, je ne suis pas sûre que vous le voyez bien. Vous voyez, juste là, sous mon doigt, hop. On a un visage. Donc, écoutez votre nature profonde malgré les jugements que les autres pourraient avoir de vous ou sur vous, malgré les surveillances des autres. Plus vous serez naturel, entier et vrai, mieux ce sera pour vous parce que vous serez déjà beaucoup plus aligné et plus en adéquation avec ce que vous voulez ou ce que vous aimez. Mais si ça attire la jalousie, c'est que les autres ne sont pas capables de faire comme vous. Donc restez vraiment vrai, entier, naturel. Et puis s'il y a des animaux qui apparaissent régulièrement chez vous ou devant vous ou d'une façon, d'une quelconque façon, essayez d'aller chercher le message. Allez, qu'est-ce qu'on peut avoir s'il vous plaît pour les personnes qui vont regarder? Nul besoin d'avoir peur. Ok. Oui. Ça sert à rien de montrer qui vous êtes vraiment. Ayez plus peur de faire semblant et de vous adapter aux autres que d'être naturel et vrai. Si vous êtes vrai, vous attirez des gens vrais à vous. Si vous êtes faux, vous attirez des gens faux. Ça me paraît presque... Et oui, on les attire. Pourquoi? Parce que on va percevoir leur hypocrisie, leur fausseté, leur faux semblant. Et donc, ça va réveiller quelque chose chez nous. Ok. Ouvrez la marche et l'impossible. Peut-être qu'en étant ce que vous êtes réellement au plus profond de vous, en étant naturel, en écoutant votre vraie nature, vous allez donner l'exemple à certaines personnes et vous allez montrer
comment être. Comment être. Vous allez montrer que ben, c'est pas méchant d'être vrai et entier. Vous allez montrer qu'il vaut mieux être vrai, entier, naturel, et avoir peu d'amis ou peu de personnes qui nous entourent, plutôt que d'être faux et d'être entouré de personnes identiques. Et le fait de montrer que vous êtes vrai et naturel, vous allez faire tomber certaines croyances. Peut-être que les gens, si vous leur avez dit, je sais pas, je suis artiste, je fais de la peinture, je fais des tableaux, je vais exposer parce que j'ai envie d'exposer, les gens vont vous prendre pour quelqu'un de farfelu, de léger, ouais, j'ai le mot saltimbanque. Mais vous allez, en montrant qui vous êtes réellement, vous allez montrer aux gens que non, vous n'êtes pas superficiel justement, que vous n'êtes pas léger, que vous prenez ça très au sérieux et que ce que vous faites, c'est pas juste deux ronds colorés sur une toile blanche. Que ce que vous faites, il y a un réel message, que c'est joli, que c'est un exemple, la peinture, adaptée encore une fois à votre situation. Bon, ça parle pas beaucoup, Peut-être qu'il n'y a pas plus à dire en fait. Communiquer avec la nature. Voyez, je vous le dis depuis le départ, communiquer avec la nature. Alors peut-être que certains, vous allez travailler avec la nature, avec les animaux, avec les plantes, pourquoi pas. Peut-être que vous allez aussi ouvrir votre esprit à tout ce qui est invisible. Les fées, les gnomes, les petits lutins, et puis peut-être aussi vos guides, vos ancêtres, Il y a peut-être de ça. On nous parle aussi d'énergie florale. Alors je vous parlais des animaux. Les fleurs aussi ont des messages à nous faire passer. Donc pareil que les animaux, s'il y a une fleur qui apparaît plus souvent en ce moment dans votre champ de vision, peut-être que vous devriez aller chercher le message de cette fleur. Et on vous redit, hein, c'est ce qu'on avait à la coupe, prêtez attention aux détails, examinez bien la situation. Peut-être que vous êtes dans une situation justement sentimentale, amicale, familiale, professionnelle, et que ces animaux ou ces fleurs qui reviennent... alors, on va éviter de parler des chrysanthèmes, c'est la saison, donc évidemment on en voit partout. Peut-être qu'il y a quand même un message avec ces chrysanthèmes, mais si vous choisissez de regarder le message de la chrysanthème, allez plus chercher la couleur de la chrysanthème. Parce que chaque couleur, il me semble, hein, si je ne fais pas d'erreur, a une signification particulière. Donc peut-être que vous devriez plus faire attention à ça. Mais examinez vraiment les situations, mais dans les moindres détails. Les paroles des autres, les gestes des autres, leur communication non verbale. Analysez vraiment tout ça et vous verrez, vous allez capter si les gens sont vrais ou pas. Et c'est de là que vous allez voir si vous êtes dans la bonne situation ou pas. Ok. Il y a peut-être des vérités qui risquent de vous éclater en pleine tronche. Hein. Il y a peut-être des vérités qui risquent de vous éclater en pleine tronche. Des compréhensions, mais que au fond de vous, vous saviez, mais que vous ne vouliez pas voir. Et là, ça va vraiment... ouais, ça va vous éclater en pleine face, quoi. Vous êtes rare et libre. Oui, vous êtes libre, surtout, de rester ou pas dans cette situation.
C'est vrai que quand c'est une situation professionnelle, de par la société actuelle, quand on n'a pas de salaire, c'est compliqué. À vous après d'adapter votre comportement par rapport au comportement des autres, tout en étant vous-même. Alors oui, des fois, il faut savoir se mordre la langue, se pincer pour éviter de dire des choses, pour être trop vrai, mais voilà. Très bizarre ce matin. On va voir si j'ai une carte ou deux qui tombent en plus. Ouais, c'est très très bizarre. Définissez votre parcours. Si vous êtes dans une situation telle que professionnelle où c'est compliqué de partir parce que se retrouver au chômage et probablement sans un sou, je comprends, c'est compliqué. Même si on a tous notre libre arbitre de partir ou pas, il faut quand même bien réfléchir. Définissez votre parcours, c'est ça. C'est réfléchissez à la meilleure façon de partir sans qu'il y ait trop d'impact sur votre vie au quotidien. Mais tout en restant fidèle à vous-même. C'est chaud, un petit peu. C'est chaud. Et quelle bêtise, il est temps d'user de bon sens. Ouais, bah oui, c'est ça. Soit on reste là où on est sans faire bouger, sans mettre des choses en place et bon, bah, on n'aura plus que nos yeux pour pleurer. Ou bien, ou bien on prend sur soi tout en mettant quelque chose en place, en réfléchissant à la meilleure façon de quitter cette situation qui ne nous convient plus. Voilà. Et briller comme une bougie, vous vous en sortirez quoi qu'il arrive. C'est le dos de deck. Donc même si vous préférez rester dans cette situation, quelle qu'elle soit encore une fois, vous allez mettre des choses en place pour éviter que ça vous impacte trop. D'accord? Ou bien vous allez mettre des choses en place pour pouvoir quitter cette situation. Bien évidemment, il y aura des conséquences. Vous ne pouvez pas, si c'est professionnel, quitter un job avec un salaire pour vous retrouver au chômage en espérant avoir la même chose financièrement. Soyez quand même lucide. On est dans une société où les chômeurs sont blâmés, même si ce n'est pas forcément de leur faute. Et où on dit à des salariés qui ne sont pas bien dans leur entreprise, vous restez dans votre entreprise, quitte à ce que vous fassiez des dépressions, des burn-out et voire même plus. Nous, on s'en fout. Ce qu'on veut faire, c'est faire baisser les chiffres du chômage. Voilà la société actuelle. Je risque d'être banni pour dire ça, mais c'est pas grave. Donc, si vous décidez quand même de rester dans cette situation professionnelle, ce que je peux tout à fait comprendre parce que je suis aussi là-dedans, essayez de mettre des choses en place pour vous protéger. D'accord? Quelles qu'elles soient. Et s'il y a des fleurs ou des animaux qui apparaissent très souvent depuis quelque temps ou qui vont apparaître très souvent dans votre champ de vision, essayez d'en comprendre le message pour vous aider justement à mieux vous adapter à la situation. Et ne vous enfermez pas, ne vous éteignez pas. C'est très compliqué, je vous l'avoue, de continuer de briller alors que tout le monde veut vous blâmer. Tout le monde veut vous éteindre, tout le monde... Mais si vous êtes naturel, vous continuerez à briller sans avoir à faire d'efforts. Les efforts que vous allez devoir faire, malheureusement, justement, ça va être d'atténuer un petit peu cette brillance, parce que plus vous brillerez, plus vous allez attirer les jaloux, les faux culs, les hypocrites, et malheureusement, c'est la société qui est comme ça aujourd'hui. Plus vous êtes faux, manipulateur, plus vous vous en sortez. Mais ça, malheureusement, c'est un peu la guerre entre l'ombre et la lumière depuis quelque temps. Voilà, il est très compliqué d'être une lumière. Voilà ce que je pouvais en dire. Bon, c'est pas génial comme guidance.
Mais c'est les messages qu'on a eus, c'est l'interprétation que j'ai faite des cartes. Donc voilà, donc si vous êtes dans cette situation ou dans une autre, que vous voulez une guidance personnalisée, eh bien vous m'envoyez un mail à memodela@gmail.com. Je vous donnerai les infos nécessaires. Et puis sur ce, je vous souhaite une belle journée. À bientôt!